Tout le monde ne naît pas médium. Tout le monde naît avec de l'intuition plus ou moins forte. Tout le monde naît avec la faculté d'avoir des pressentiments plus ou moins forts qui pour beaucoup deviendront réalité. Pour beaucoup, cela restera un pressentiment qui ne se réalisera jamais. Un vrai médium, cette âme qui se sacrifiera pour devenir messager entre le monde d'ici-bas et celui où nous irons tous, sait que son chemin de vie sera des plus difficiles. Choisir d'être médium, c'est s'attendre à beaucoup souffrir, dans tous les domaines, physique, moral, sentimental, familial, etc. Et surtout, confronter les ténèbres, le mal, ici-bas. Il faut des années et des années d'épreuves pour pouvoir se définir médium. Un vrai médium n'utilisera aucun support étant connecté avec là-haut. Les informations abondent le plus divinement possible, avec certitude et véracité. Un vrai médium n'a pas le droit à l'erreur. Un vrai médium doit tout dire, même annoncer la mort, la maladie, le mauvais. Bien sûr, il y aura de faux voyants, médiums qui ne le feront pas de façon nette, plutôt pour contrôler la personne, puisque en faisant peur, on peut obtenir de l'argent et des solutions. Donc, bien sûr, dans ces cas, c'est grave et inacceptable, car ça peut détruire des vies. Les cas où j'ai annoncé la mort lors d'une consultation, c'est l'âme de la personne qui était en fin de vie qui me donnait cette information, pour le consultant. Il ne m'est pas arrivé de dire à aucun de mes consultants la date ou heure de sa mort, mais à certains de leur dire qu'ils allaient vivre et qu'il y aurait des miracles qui se sont produits. Oui, cela m'arrive souvent. Être un vrai médium, c'est être humain et ne pas penser dans sa démarche à s'enrichir au détriment de la souffrance de ceux et celles qui ont perdu un être cher ou dont la vie est difficile. Être un vrai médium, c'est ne pas s'exposer sans arrêt à faire des shows dans des émissions qui ne correspondent pas à la réalité, mais monter de toutes pièces pour faire croire. Et oui, le monde paranormal est très rentable. Comme les conférences, j'y croyais, je n'y crois absolument plus. Si un médium voit le défunt en salle, pourquoi il ne le décrit pas? C'est pourquoi il ne faut pas donner de photos, c'est trop facile. Les fantômes n'existent pas, les lieux hantés non plus, ni les personnes qui se disent suivies par une ou des entités. Nous sommes dans le monde réel, pas dans un film. Je ne changerai pour rien au monde ce choix qui m'aura fait traverser toutes les douleurs, les souffrances possibles, que j'ai pu surmonter et surmonterai toujours, avec fierté et honneur, mais nécessaire pour pouvoir être l'instrument le plus fiable de là-haut et ici-bas. C'est pourquoi de voir autant d'imposteurs qui font croire et véhiculent de fausses informations sur la médiumnité et spiritualité me révolte et me révoltera toujours. Il faut que les gens ouvrent les yeux. On est médium, ça ne s'apprend pas. Il y a des années d'épreuves avant de pouvoir aider l'autre. Il y a un prix à payer. J'ai vécu dans un cimetière pendant 7 ans. Je m'y promenais la nuit entre 2h et 4h du matin. Ne penses-tu pas que s'il y avait des fantômes parmi toutes ces tombes? En plus, j'étais dans le très bon endroit pour ce faire. J'aurais fait des milliers de vidéos et je serais connue pour ça. Eh oui, il n'y a rien, c'est vide. C'est l'endroit le plus merveilleux et le plus calme où j'ai pu vivre. Sincèrement, qu'est-ce que c'était bon, le silence et la paix. Pour conclure, la vie doit être vécue par chacun qui doit expérimenter ses épreuves, ses choix. L'âme a tout écrit avant de venir. Les anges gardiens et guides perso oublient, ça n'existe pas. Dès notre venue au monde, la mort est omniprésente, car tout peut s'arrêter d'un instant à l'autre. Alors il faut vivre sa vie à fond. Avec ce bonheur chaque soir, de se coucher, la conscience tranquille, d'avoir fait du mieux que l'on peut, et de faire mieux demain. Mais n'aie surtout pas peur de la mort, car la mort n'est pas ton ennemi, mais celle qui t'emmènera le moment venu vers ta demeure de l'autre côté où tu pourras enfin recommencer.
Celles qui parlent en voulant se prendre pour des maîtres et qui, avec une attitude d'amusement ou tentative d'humour dans leur attitude d'approche dans leurs vidéos, et qui clament haut et fort qu'elles savent mieux, etc., et qui osent critiquer les autres. Quand on passe de vraies informations comme là, à cet instant, cette vidéo est faite avec sérieux. Je n'ai aucune envie de m'amuser, de rire, enfin bref. Mais faire cette vidéo me prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Ça faisait longtemps que je voulais aborder ce sujet, j'espère qu'il ouvrira les yeux sur ce que c'est que d'être médium, malgré que ça fait des années que je me tue à le dire, mais bon. On n'est pas comme dans le film Ghost, hein. Faut arrêter de croire ça, malgré que ce film soit génial, franchement il est génial, mais tous ces esprits qui sont là, qui arrivent, qui rentrent dans le corps, c'est impossible, ça ne se passe absolument pas comme ça. On ne voit pas les esprits assis au bout du lit ou à entendre des pas, non, les défunts ils n'ont plus de corps, donc ce n'est plus possible, ils deviennent de l'énergie. Et dès qu'ils sont sous terre ou incinérés, ils ne restent pas ici-bas, hein, je peux vous le garantir, ils vont plutôt vers la lumière, vers ce qui est magnifique, l'amour et la paix. Après, pour toutes les autres choses, évidemment, ça sera un autre sujet dont je parle déjà beaucoup dans d'autres vidéos. Le contact avec un défunt ne peut se faire qu'avec un être qui a été soit de la famille ou proche. Il faut ce lien, sinon c'est impossible. Alors je vois beaucoup de vidéos de personnes qui disent qu'ils sont en contact avec Michael Jackson, blablabla, enfin bref, ou alors qui profitent de l'actualité des acteurs ou actrices ou chanteurs, peu importe, qui sont décédés pour faire croire qu'ils sont en... comment ça s'appelle, en communication instrumentale, alors qu'il n'en est rien en fait, parce qu'on ne peut communiquer, sauf cas exceptionnel qui m'est arrivé à moi pendant des lives ou des consultations, j'ai pu communiquer avec Johnny, Michael et Elvis, mais c'est rare quoi, ça se produit pas tous les jours. Mais car il faut vraiment un lien, un contact avec ce défunt. Donc on ne peut pas dire, par exemple, là dernièrement c'est l'acteur de Friends qui est décédé. J'en vois faire des vidéos en communication instrumentale alors que c'est complètement faux. S'il va communiquer avec quelqu'un, ça sera plutôt sa famille ou quelqu'un qui pourra communiquer avec sa famille. Il ne va pas laisser un message au monde parce qu'en fait il s'en fout, hein, il va vers sa nouvelle vie. Donc il faut arrêter de croire tout ça, plus les vidéos de fantômes, des objets qui bougent, ça peut bouger, mais exceptionnellement. Encore c'est un autre sujet, donc tout est relatif, je ne veux pas faire une vidéo longue non plus. Bref, par exemple, moi quand Maëlys était recherchée, moi je l'ai vue dans ma cuisine accompagnée de Jésus. Franchement, ça m'a fait de la tête aux pieds une chair de poule incroyable, parce que j'ai su à ce moment-là qu'elle était décédée. Et j'étais la première à dire qu'elle était décédée. Ensuite, durant un live, j'ai même décrit l'endroit où on retrouverait son corps. Et c'est une personne qui m'a dit « Mais au fait, tu avais dit ça ?» J'ai dit « Ah bah, je ne m'en rappelle pas. » Bref, parce que moi, les enfants, ce n'est pas la première. J'ai eu aussi le petit Grégory qui était venu me voir à un moment donné où je m'attendais absolument pas, qui m'a dit qu'il voulait que justice soit faite. Et finalement, ça s'est fait. Hein, ça prend du temps, moi, ça s'est fait. Mais j'en ai parlé à l'époque. Donc, les défunts communiquent quand ils le veulent eux. Moi, je ne demande jamais un défunt, ou alors je lui parle, je lui dis voilà, tel consultant est là et il aimerait beaucoup discuter avec vous, etc. Mais ce n'est pas moi qui décide. Je ne peux pas promettre à quelqu'un que je vais avoir le défunt qui va être présent. C'est impossible. C'est là-haut que tout est orchestré. Donc un médium ne peut pas se tromper dans ce qu'il dit, puisqu'il le voit, le défunt. Moi, je le décris. Et en même temps, je peux pas me tromper. Et si je donne une information fausse, j'arrête ce que je fais. Donc ceux qui disent oui, un médium a le droit à l'erreur, non. Faux. Faux. Et un médium doit dire quand il y a la mort qui va frapper, quand c'est l'information qui vient d'en haut ou d'une âme, d'une personne qui est sur le point de décéder.
Donc voilà, faites un petit peu des recherches, hein. Voyez bien que vous êtes, on est environné de personnes qui se proclament médiums alors qu'ils y connaissent strictement rien, qui se proclament voyants, cartomanciens alors qu'ils... 18 ans, mon Dieu, ils n'ont rien vécu de la vie, comment peuvent-ils apporter c'est pas possible. Alors moi quand je vois plein qui sont aussi, comment dire... Alors, hyper maquillée, hyper tatouée. Alors, j'ai rien contre les tatoués puisque je suis tatouée aussi. Hein, non. Mais moi, je m'expose pas en fait. En fait, on est plutôt dans l'humilité. On ne se montre pas, on ne veut pas, on préfère être dans le privé avec les gens. C'est le but pourquoi on est là. On n'est pas là pour s'exposer. On n'est pas là pour faire joli. Parce que le but de tout ça, c'est que c'est un moyen d'avoir de l'argent facile. Mais, quelque part... ça salit les vrais guerriers, les vrais médiums, les vrais qui sont là vraiment avec ce chemin qui a été super difficile pour en arriver à ce point. Voilà. Maintenant, je m'arrête là, j'ai pas besoin de continuer plus à dire. À vous, hein, je vous laisse complètement chercher de votre côté. Alors, soit attentif, soit très attentif. Voilà. Sur ce, que la lumière soit, et la lumière sera.